Salut, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Salut, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom puissant de la connaissance. Je vous salue au nom de la religion. Je vous salue au nom de la tradition. Je vous salue au nom des coutumes. Je vous salue au nom des peuples. Je vous salue au nom de la connaissance et du savoir. Je vous salue au nom de la paix et de la cohésion et de la fraternité. Je vous salue au nom puissant des prophètes. Je vous salue au nom puissant de tous ceux qui ont contribué au développement, à l'innovation, à la création et à l'invention des choses de ce monde. Merci parce que l'Éternel a réalisé la parole en application pour les humains. Donc je vous salue à tous ceux qui ont apporté la connaissance et le savoir. C'était encore la communauté résolue et organisée pour le progrès international. C'est la communauté résolue et organisée pour le progrès international, dénommée Croupi. Aujourd'hui encore, nous parlerons encore du mariage. Vous allez comprendre encore peu à peu le vrai sens du mariage. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de jeu. Ce n'est pas quelque chose de jeu. Le mariage admis, choisi par notre Créateur en tant que nous a menés sur la terre pour un examen. Nous sommes venus sur la terre pour un examen. Nous sommes venus sur la terre pour une mission. Nous sommes venus sur la terre pour accomplir un engagement. C'est pourquoi trouver sa cote, trouver son conjoint, trouver son partenaire, trouver sa moitié n'est pas quelque chose du jeu, n'est pas quelque chose de la plaisanterie. C'est un jeu. L'Éternel nous a mis dans un jeu de Scrabble, dans un jeu des champions, dans un jeu où on doit choisir des champions, on doit choisir des vainqueurs, on doit choisir des admis. C'est comme le jeu de Scrabble. Tu dois mettre ta main dans la cagnotte pour faire sortir une lettre qui formera ton mot. C'est comme il y a des jeux où le jeu des champions, comme on appelle statonnaire. C'est comme un jeu de statonnaire. L'Éternel nous a menés sur la terre pour accomplir une mission comme un jeu de statonnaire. Là où tu dois être vainqueur des examens et de trouver ta cote, de trouver ta moitié. C'est là en ce moment on te parle du jeu de la monogamie. On te parle du jeu du mariage de la monogamie. Et le jeu du mariage de la monogamie, c'est de trouver ton esprit. C'est de trouver ton esprit. C'est de trouver l'esprit semblable à toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, qui vous a dit que dans le monde de la spiritualité, il y a une question de femme et de homme? Ça veut dire que, qui vous a dit que dans le monde de la spiritualité, de la monogamie, qui vous a dit que c'est une question de femme et de homme? Ce n'est pas une question de femme et de homme, mais vous serez tous esprits. Ça veut dire que nous devons chercher notre esprit. Nous devons chercher le partenaire esprit. Nous devons trouver le conjoint esprit. Nous devons trouver notre complément esprit. Nous devons trouver notre partenaire esprit. Nous devons trouver notre conjoint esprit. Voilà, nous sommes à la conquête d'un jeu comme statonnaire, d'un jeu comme Scrabble, là où il faut mettre ta main et de trouver ta lettre. Et de trouver ta lettre pour écrire ta vie, pour écrire ton résultat sur la vie. Comme je l'ai dit, ton premier disciple sur la terre, c'est ta femme. C'est d'accomplir, c'est de choisir ta cote, c'est de trouver ta cote, c'est de supporter ce que tu vas prendre. Quel que soit son caractère, quel que soit son devenir, quel que soit ce que tu as trouvé, selon la parole que tu as entendue. Parce que si tu n'as pas entendu une parole et que tu as pris ta cote, tu as pris ton esprit, tu as pris ton partenaire, tu as pris ton conjoint, cela va de mieux pour toi. Cela fait en mal ou en pire pour toi. Parce que l'Éternel dit, attends patiemment, persévère et que je te donne le coup d'envoi. Il y a un coup d'envoi. Il y a un coup d'envoi que l'Éternel te donne. Il te donne un indicatif. Il te donne des indicatifs. Et ces indicatifs te guident, t'instruisent, te conduisent dans la direction là où tu vas trouver ta femme. Là où tu dois trouver ta femme. Si c'est au Japon, si c'est en Chine, si c'est en Corée, si c'est au Mali, si c'est au Burkina, si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est en Libye, si c'est au Vietnam, si c'est en Égypte. En tout cas, l'Éternel te conduira par sa vérité et sa justice qui t'éclairera que c'est la lumière. Donc si tu te précipites, ça c'est ta volonté. Mais l'Éternel te dit, on est dans un concours de jeu de chèque et maths, un concours de foi. Le monde est régi par la foi. Le monde est régi par la croyance. Mais dans quoi tu te mets, sur quoi tu mets ta croyance? D'autres ont mis la croyance
sur le mariage des esprits. Il y a d'autres qui se marient, il y a le mariage des esprits. Il y a d'autres qui se marient avec des démons. Il y a d'autres qui se marient avec plusieurs hommes. Il y a d'autres qui se marient avec leurs enfants. Il y a d'autres qui se marient avec leur papa. Tout ça, c'est le monde du mariage des esprits. Il y a le monde du mariage des esprits, il y a le monde du mariage des démons, le bisexuel, homosexuel, monogamie, polygamie, comme vous appelez. Mais je vous parle du mariage, de chercher à la recherche et à la conquête, de trouver sa moitié, qui est la monogamie. Qui est la monogamie, où le Ténet te dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et s'attachera à sa femme, et s'attachera à sa côte. C'est-à-dire, c'est une recherche, c'est de recherche et de trouver. Comme je le dis ici, déjà, si une personne veut trouver son complément, si une personne veut trouver son conjoint ou sa moitié, c'est pas des renseignements. C'est pas des renseignements. Il faut faire des renseignements. Mais des renseignements avec qui? Avec qui? Avec l'Éternel, ton Dieu. Lui qui donne des renseignements. Des enquêtes. Il faut faire des enquêtes. Avec qui? Avec ton Dieu. Sur la terre. Il faut faire des enquêtes. Parce que quand tu vas à la conquête de quelque chose, il faut faire des enquêtes. Il faut avoir des renseignements. Il faut avoir des informations. Parce que trouver sa femme, c'est une enquête. C'est une mission. Parce que nous sommes venus sur la terre. Donc c'est une mission. C'est une conquête. Donc tu as besoin des informations sur ta femme. Tu as besoin de la communication. Tu as besoin des renseignements. Pour s'ajouter, non pour se retrancher. D'abord, une femme, c'est pour t'ajouter. Ce n'est pas pour te retrancher. Bon, quand tu trouves une femme, il parle à la jeunesse. Il parle à la jeunesse, il parle aux hommes. Il parle aux hommes unis, il parle aux femmes. Quand tu trouves une femme, ou bien quand tu trouves ton conjoint, tu dois lui demander en quelque chose, tu dois lui demander qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux venir? Quels sont tes objectifs et ta vision? Nous sommes conjoints ou nous sommes femmes, tu dois demander, tu dois faire des enquêtes. Tu dois demander qu'est-ce que tu veux venir. Quand tu rencontres un homme, quand tu rencontres une femme, tu dois te poser la question à cette femme, à cette fille, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La femme doit demander à l'homme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui vous êtes? Il faut demander qui vous êtes. Qu'est-ce que tu veux devenir? Comment contribuer de part et d'autre pour devenir, pour votre avenir? Il faut demander. Il faut que vous demandez. Mais aujourd'hui, il y a des filles et des femmes qui sont ensemble parce que tu as vu ses fesses, tu as vu ses cuisses, tu as vu ses seins, et puis vous êtes ensemble comme cela. Et puis c'est elle qui te retranche. Il y a besoin de mèches, il y a besoin de payer ma maison. C'est pas ça que le problème. Le problème, c'est vraiment, toi tu cherches une femme, la femme doit te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Les femmes blanches, c'est comme cela. Une femme blanche te demande qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Où tu veux me conduire? Où tu veux m'amener plus tard? Où tu veux que notre avenir soit? Vous parlez de l'avenir d'abord. On ne parle pas des mèches d'abord. On ne parle pas des vêtements d'abord. On ne te parle pas des chaussures d'abord. On ne te parle pas des maisons d'abord. Vous parlez de votre avenir. Vous parlez de la fabrication de votre futur. Vous parlez de la fabrication de la formation de votre futur, de votre devenir d'abord. Si c'est vraiment ta femme, vous parlez réellement de votre avenir. Ce n'est pas de parler d'abord, moi j'ai besoin de pommades. Non. Ça, c'est pas ta femme, c'est une plaisanterie. C'est-à-dire que c'est une plaisanterie de désir, de loisir, de se faire l'amour, de se baiser dans la chair. Mais c'est pas une question de ça. Je vous parle en tant que souverain sacrificateur, un homme spirituel. Je vous parle de ça. Je ne suis pas dans la plaisanterie. Je vous parle de quelque chose de réel. Une femme ou un homme qui a besoin de... Tu dois demander à la femme doit demander qu'est-ce que tu veux devenir. Vous devez parler de l'avenir, vous devez parler de l'être qui est devant toi. Qu'est-ce qu'il veut devenir, qu'est-ce qu'il pense, quelle est sa connaissance d'abord. Pour contribuer pour chacun, pour l'avenir de chacun, pour l'avancement de tout un chacun, pour que vous croissez dans l'unité, de l'amour. Mais dès que le moment où l'un de vous met ses besoins en priorité, dès le moment que quelqu'un met ses priorités ses besoins en priorité, c'est qu'il a une masse. C'est qu'il a masse, il y a eu une électricité, ça a un choc. Ce n'est pas une question de mariage, pas de mèche. Si vous conseillez, il y a masse de complémentarité. Il vous conseille qu'il y a masse de complémentarité. L'homme aime
la perturbation. Vous les hommes, vous aimez trop la perturbation. L'être humain aime la perturbation. L'Éternel veut vous te donner ta femme, mais tu ne veux pas patienter, tu ne veux pas t'attendre. Donc tu veux chercher toi-même. Donc c'est une perturbation. Comme les pilotes le disent, il y a une perturbation dans l'avion. Il y a une perturbation de l'aéronef. Il y a une perturbation. L'homme, être humain, aime se faire perturber. C'est pourquoi l'Éternel dit que ton cœur ne se trouve point. Que ton cœur ne se trouve point. Que rien ne vous surprenne. Mais vous êtes toujours surpris, vous êtes toujours embrouillé. C'est de rester tranquille. L'homme aime la perturbation parce qu'il n'aime pas attendre pour Dieu. Il n'aime pas attendre pour Dieu. Il n'aime pas persévérer. Il n'aime pas patienter. Il veut aller lui-même chercher et trouver. Il veut aller lui-même chercher et trouver. C'est trouver meilleur. C'est trop meilleur d'attendre et de patienter en son temps. C'est trop meilleur d'attendre et de patienter en son temps. Vous aimez trop le mariage, vous aimez trop le mariage où on te parle où on engraine par des trucs chimiques. Il faut avoir un mariage bio. Un mariage bio. Un mariage authentique, un mariage bio, pas un mariage qui est arrosé de chimie ou d'engrais. Voilà. C'est trop meilleur d'attendre. Mettons du bio dans nos mariages. Mettons du bio dans nos mariages. Mettons de Dieu dans nos mariages. Mettez la persévérance, la patience authentique. Vous aimez mettre de l'engrais sur vos temps, sur vos saisons et sur la graine que vous êtes. Vous aimez mettre trop de la chimie sur l'engrais, sur la graine que vous êtes. Il y a certain âge de faire de miracles. Je parle encore des hommes de Dieu. Il y a un certain âge. Ça maintenant je change de gamme. Hein. Je change de gamme. Il y a un certain âge qu'on doit faire de miracles. Comme on parle de patience et de persévérance, donc je profite de ça pour dire en même temps. Il y a un certain âge de faire des miracles et des prodiges. Il est certain âge où la parole devient solide. Il est certain âge où la parole rentre en application. Il est certain âge où la parole se forme. Il est certain âge où la parole devient physique. Il est certain âge. C'est-à-dire il a une certaine graduation. Il y a un certain cas de pas d'âge, il ne parle pas de l'âge de la chair, ça dépend. Il peut avoir l'âge de la chair ou bien l'âge de la graduation de ta formation avec Dieu. L'âge avec la formation avec Dieu. L'âge avec la persévérance avec Dieu. Je te parle de ça, je te parle de l'âge. Il y a l'âge où, quand tu ordonnes à la parole agit. Quand tu ordonnes à la parole se forme. L'Éternel, comme l'Éternel a dit, que la terre soit et la terre fut. Que les animaux soient et puis les animaux furent. C'est comme cela. C'est-à-dire que tu ordonnes et la parole s'applique. Il y a un certain âge de persévérance avec Dieu. Un certain âge de patience avec Dieu. Mais nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés. Je vous parle en tant qu'homme spirituel. Je ne suis pas homme théologie. Je vous parle en tant qu'homme spirituel. Caché dans la sainteté du voile de notre Créateur par son Saint-Esprit. Je vous parle. Peut-être que tu ne vas pas comprendre ça aujourd'hui, mais tu vas comprendre ça plus tard. Peut-être que tu ne vas pas comprendre cette leçon aujourd'hui, mais tu vas comprendre ça plus tard. Et tu vas me chercher. Tu vas chercher la communauté résolue organisée pour le progrès international. Il y a le temps que la parole s'accomplisse. La Chine a attendu son temps. La Chine a commencé à accomplir la parole dans la technologie. Mais pour que la parole s'accomplisse physiquement, il faut aboutir à un examen. Il faut réussir cet examen. L'examen, c'est quoi? Le bien-être, l'hygiène de sa pensée, l'hygiène de sa pratique, l'hygiène dans sa pratique. Manifester le bien, manifester la bonté. C'est en ce moment, tu rentres dans l'application de la parole. Tu rentres dans la technologie de l'application de la parole. Oui. Il est certain âge. La Chine a eu l'âge maintenant de rentrer dans la fabrication. Il a l'âge où tu ordonnes, puis l'intelligence vient. Donc je parle à la nation ivoirienne, je parle aux Ivoiriens, je parle aux nations africaines. Il est grand temps que vous mettez sous la bannière du Créateur. Il est grand temps que vous mettez sous la bannière de la parole, dans sa justice, dans sa vérité, dans son respect, afin que votre langue soit maniée par l'Éternel comme une épée pour pouvoir mettre pour exaucer la parole, pour que les nations africaines évoluent. Voilà. Il est un certain âge, comme je l'ai dit, il est un certain âge, tu parles et cela se réalise en matériel. Il y a un certain âge, quand tu parles, cela se réalise en matériel. La parole devient solide et matérielle.
vous vous précipitez. Vous précipitez votre bénédiction par des produits chimiques. Vous précipitez votre bénédiction par des produits chimiques. C'est-à-dire, vous n'attendez pas votre saison. Vous voulez vous faire montrer, vous voulez vous faire paraître, vous voulez vous faire connaître par votre propre force, par des Facebook, par des réseaux sociaux. Voilà. On force pas, comme Obama l'a dit, on force pas. L'artiste Obama n'a pas dit ça parce qu'il veut le dire, mais c'est l'Éternel qui a mis dans sa bouche. C'est l'Éternel qui a mis dans la bouche de Obama pour dire que, chers frères africains, chers frères ivoiriens, chères nations africaines, on ne force pas. C'est l'Éternel qui te guide dans sa justice et dans sa vérité. L'Éternel nous demande seulement de respecter la parole, de respecter nos écrits, de respecter nos engagements, ce que nous écrivons, ce que nous devons respecter la parole. Le problème de l'Afrique, on ne respecte pas la parole. On ne respecte pas la parole. On ne respecte pas ce que nous disons. Mais comment la langue va obéir? Comment la langue va obéir à la parole? Comment la langue sera un outil de réaliser des grandes innovations, des grandes inventions? Alors, c'était la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Par l'effet secondaire, il faut attendre. Il faut attendre ta bénédiction. Il faut que nous attendions. Comme j'ai trop attendu, il faut que je cherche de moi-même. Il y a d'autres qui disent que bon, comme il a trop attendu, comme Abraham il a trop attendu, bon, Sarah dit bon, il faut coucher avec Agar. Sarah dit il faut coucher avec Agar. Il a trop attendu ma femme, donc il faut que je couche avec. C'était vos cas. C'est le cas des hommes aujourd'hui. C'est le cas ils ne veulent pas attendre. Ils veulent faire tout chimiquement. Ils veulent mettre toujours des chimies. Ils veulent mettre des trucs complémentarités pour que ça croisse, pour que ça grandisse, pour que ça se fasse voir. Mais il faut être bio. Il faut être naturel. Alors, dans le monde du mariage et de la monogamie, que dit les Écritures, celui qui a trouvé sa femme a trouvé le bonheur. Et effectivement, c'est vrai. Dans le monde du mariage de la monogamie, c'est de mettre sa main à la cagnotte et faire ressortir la lettre qu'il lui faut pour écrire son mot. C'est un concours, c'est un examen qu'il faut être admis. Comme le Seigneur sait que ce n'est pas tous les hommes qui peuvent y arriver. Ce n'est pas les hommes qui peuvent y arriver. Donc, c'était la communauté résolue organisée pour le progrès international. C'était pour vous galvaniser toute l'Afrique et tous les Africains et tout homme de Dieu qui m'écoute. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose d'amusement. La spiritualité, ce n'est pas un décor. La spiritualité, ce n'est pas venir faire plaisir à sa famille, faire plaisir à ses amis. La spiritualité, c'est comme une formation militaire. C'est une formation militaire. Le militaire, c'est quelqu'un qui est venu volontaire. Il est venu volontaire. Il a dit oui, je m'engage à combattre pour un monde de la spiritualité, à combattre, à relever le défi. C'est pourquoi je respecte les militaires. Un militaire, c'est pas un autre corps. Un militaire, c'est un corps ordinaire. C'était un corps de volonté qui a choisi de combattre le monde des ténèbres, le monde des spirituels, pour révéler la nature. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis venu apporter le salut. Et ce salut que je suis venu apporter, cela divisera les familles, cela divisera les nations. Donc c'était la communauté résolue organisée pour le progrès international. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire et les nations africaines évoluent, il faut que nous respectons la parole. La parole, quand tu respectes la parole maintenant prend forme et s'applique. Les hommes de Dieu des États-Unis, de partout, qui font des grands miracles, qui font des prodiges, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est parce qu'ils sont ordinaires et authentiques en respectant la parole. Je vous remercie. C'était la communauté résolue organisée pour le progrès international. Contactez pour tout ce qui est délivrance. Contactez pour tout ce qui est désenvoûtement des terrains. Tout ce qui est désenvoûtement des terrains. Où tu trouves ça impossible, vous pouvez contacter la communauté résolue organisée pour le progrès international. Même pour les travaux de bâtiment. Je vous salue au nom puissant de notre Créateur. Amen.